Nous allons voir comment générer, vérifier et dimensionner les éléments de fondation dans CIP 3D. Pour ce faire, après avoir accédé à l'onglet Fondation, nous ouvrons le menu Calcul en haut de l'interface. Tout d'abord, l'option Générer semelles et poutres permet de créer automatiquement les semelles et les poutres de liaison en fonction de la disposition des amorces dans la vue de dessus. S'il y a des éléments de fondation déjà insérés, le logiciel demande si nous voulons générer de nouveau toute la fondation. Ensuite, dans la boîte de dialogue suivante, nous indiquons si nous voulons générer des poutres de liaison. Plus bas, en cliquant sur l'option Vérifier du menu, nous pouvons vérifier tous les éléments de la fondation sans faire de modification, aussi bien les semelles que les semelles sur pieux et les poutres. Les éléments conformes à toutes les vérifications sont indiqués en vert, et ceux qui ne le sont pas sont indiqués en rouge. En passant le curseur sur chaque élément, une boîte d'informations apparaît avec les données de celui-ci. Si nous cliquons avec le bouton gauche sur un élément, nous pouvons accéder au récapitulatif détaillé des vérifications. Si nous activons ou désactivons la case de la partie supérieure, le logiciel va afficher uniquement les vérifications non respectées ou toutes les vérifications. Dans la partie centrale, un récapitulatif est affiché avec l'état de chaque vérification. Pour obtenir le récapitulatif détaillé de chaque vérification dans la visionneuse du bas, il suffit de cliquer sur chacune des lignes. Dans la partie supérieure droite, nous pouvons voir la liste complète de chaque élément, ainsi que la partager, l'exporter dans différents formats et l'imprimer. L'option suivante du menu, Dimensionner, permet d'effectuer le dimensionnement simultané des éléments qui composent la fondation, y compris leur géométrie et leur armature. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous pouvons sélectionner les cases Éléments de fondation, Poutres de redressement et Poutres de liaison pour définir les éléments à dimensionner. Ensuite, nous indiquons le type de dimensionnement dont nous avons besoin. Dans le cas d'un dimensionnement rapide complet, le dimensionnement de tous les éléments de la fondation est effectué en un seul coup, sans respecter la géométrie précédemment saisie. Si nous cochons dimensionnement rapide avec dimension minimale, il est également réalisé en un seul coup, en vérifiant dans ce cas les dimensions précédemment saisies et en les modifiant si nécessaire. En cochant dimensionnement itératif, le dimensionnement de tous les éléments de la fondation est effectué en 3 itérations, car si la rigidité d'une poutre de redressement varie, cela influence le calcul des semelles auxquelles elle est liée. Après avoir terminé le processus de dimensionnement, comme avec l'option précédente, pour consulter les données de chaque élément, nous passons le pointeur sur celui-ci. Et pour accéder au récapitulatif détaillé des vérifications, nous faisons clic gauche sur l'élément. En sélectionnant Afficher masquer les incidents, les éléments dans lesquels une erreur s'est produite sont mis en surbrillance. Si nous positionnons le curseur sur ces éléments, nous voyons apparaître le message décrivant l'erreur. Par exemple, nous pouvons trouver des éléments de fondation se chevauchant avec d'autres à la même cote, après avoir modifié manuellement leur géométrie, ou après avoir effectué le dimensionnement conjoint de la fondation. Dans ce cas, nous pouvons modifier à nouveau sa géométrie pour corriger l'erreur, ou utiliser l'option « Éliminer recouvrement » pour supprimer automatiquement les recouvrements entre les éléments. De cette façon, le logiciel place des semelles combinées communes à plusieurs amorces, aux endroits où les recouvrements se produisent.